RMC, Apolline Matin. Apolline de Malherbe. Il est 7h40 et vous êtes bien sur RMC. L'invité du jour. Chef Alain Fontaine, bonjour. Vous Bonjour. êtes chef et propriétaire d'un restaurant à Paris et puis vous êtes également le président de l'association des maîtres restaurateurs. D'ailleurs, c'est marqué sur votre veste. Je le dis pour ceux qui nous écoutent à la radio et qui ne voient pas forcément l'image sur RMC Story. Vous avez votre veste de cuisinier et il y a marqué effectivement maître restaurateur. Et c'est pas juste comme ça pour faire bien, c'est une appellation très stricte. Vous êtes 3000 en France à avoir le droit de vous appeler maître restaurateur parce que chez vous, c'est du 100%, 100%, 100%, 150%, j'allais dire, fait maison. Vous n'avez même pas le droit à un truc surgelé. Oui, c'est un titre d'État qu'on n'a que pour 4 ans déjà, donc c'est une exigence. Et on est pratiquement 100% fait maison parce qu'il y a une dérogation, par exemple, sur le pain, sur les glaces. On ne s'attend pas à ce qu'on fasse nos glaces, on ne s'attend pas à ce qu'on fasse notre pain, on ne s'attend pas à ce qu'on fasse nos saucissons. Par contre, on s'attend qu'on fasse toutes les terrines, les pâtés de campagne, le foie gras, et puis surtout, ces produits bruts et frais. C'est la différence avec le fait maison. Brut et frais, c'est-à-dire même pas des légumes congelés qui resteraient des produits bruts, pas cuisinés, mais que vous achetez. Vous n'avez rien, vous n'avez pas le droit au surgelé. On n'a pas le droit au surgelé de faire rentrer des produits surgelés. Zéro. Alain Fontaine, tout ça pourrait changer pour les autres et non pas pour vous, puisqu'effectivement, vous, en quelque sorte, vous montrez l'exemple, vous montrez qu'on peut faire une cuisine 100% maison, parce que la carte des restaurants va changer. Le gouvernement veut que les plats qui ne soient pas cuisinés à partir de produits frais soit clairement indiqué sur la carte. Ça veut dire qu'il faudrait dire quand on utilise du produit surgelé, il faudrait dire quand on utilise des plats pré-cuisinés comme la blanquette de veau de chez Métro, quoi. Est-ce que c'est une bonne chose ? Alors, c'est déjà une meilleure chose que le premier fait maison qui, il faut le dire, est complètement confusant et pour tout le monde, pour le consommateur. Ce que vous appelez le premier fait maison, et je le précise, c'est ce petit logo qui est quand même rentré dans les mœurs de certains restaurants, d'une sorte de casserole avec un petit toit, comme si c'était une maison. Ça veut dire effectivement, dans ce restaurant, les plats seront faits maison. Et ça, les restaurateurs étaient un peu contre cela parce que beaucoup faisaient déjà du fait maison depuis très longtemps et c'était d'insister en disant, bah, tiens, on fait du fait maison. Que là, marqué par un astérix, alors on ne connaît pas le logo encore, mais marqué par un astérix qui renvoie à une phrase, que ces plats-là sont des plats préparés à l'extérieur du restaurant ou préparés avec des produits surgelés ou autres. Alors là, c'est là où il y a des arbitrages qui doivent se mettre en place, mais ça informe le client qu'il y a des plats préparés. Et pas que tout le reste est fait maison. Quand vous dites préparer, ça peut être effectivement un plat sur la carte. Je donnais l'exemple de la blanquette de chez Métro. Parce qu'il y a des fois, je vais vous dire, où on se rend compte que dans une rue, il y a plusieurs restos qui présentent tous, tiens, comme par hasard, le plat du jour, ce jour-là, c'est la blanquette de veau. On comprend assez vite, quand on est consommateur, que s'ils affichent ça sur l'ardoise, plat du jour, c'est pas qu'ils ont tous eu la même idée le même jour, c'est juste qu'ils ont fait leurs courses au même endroit, c'est-à-dire en général chez Métro. Ou qu'il y a eu une promo. Ou qu'il y a eu une promo sur la blanquette de veau. Si vous voulez, il était important de dire aux consommateurs qu'il y a des plats qui sont préparés à l'extérieur, qui ne sont pas faits maison. Tout le reste étant fait maison. Nous, les maîtres restaurateurs, on est très satisfaits de cela, parce qu'on espère que c'est un cercle vertueux qui va démarrer, et que les restaurateurs qui vont rentrer vraiment dans le fait maison, ils n'auront plus qu'un pas pour devenir maître restaurateur, c'est-à-dire être vraiment dans l'exigence. Tout à fait. Et vous souhaitez que ça tire tout le monde vers le haut. Bien sûr, on est à quelques mois des Jeux Olympiques. C'est prévu 2025, je sais, mais je pense que les choses vont peut-être aller plus vite quand même. Vous êtes en discussion, hein, c'est-à-dire que vous avez été consulté par Bercy, qui s'intéresse, qui prend chez vous, chez d'autres, des idées, et vous sentez qu'ils disent 2025, mais que ça pourrait être accéléré. Hein. Moi, je pense c'est une information que vous nous donnez ce matin. Ça pourrait être accéléré, ça devrait être accéléré pour qu'on soit en place pour les Jeux Olympiques. On va recevoir énormément de monde. Je crois qu'aujourd'hui, la restauration française a besoin de transparence. Le seul titre d'État, 3000 maîtres restaurateurs sur 175 000 restaurants, c'est très bien, on est très contents, mais nous sommes les seuls à dire c'est fait maison ici. Ce que je veux m'expliquer par là, c'est que des fois vous avez des restaurants de haut de gamme ou autres, ou même des bistrots, où il y a des tas de labels, où il y a des tas de panonceaux. C'est référence au guide et tout ça. Mais rien ne vous dit que c'est fait maison. C'est ça La seule chose qui vous le dit, c'est si effectivement ça fait partie des maîtres restaurateurs, comme vous dites, 175 000 restaurants en France, sans devenir carrément maître restaurateur. Si on veut être quand même dans du vrai fait maison, combien il y en a
sur les 175 000? En ce moment, sur les dernières statistiques qu'on a, il y aura entre 7 000 et 8 000 restaurateurs en France qui feraient tout maison. Mais dis donc, c'est pas grand-chose. Non, mais ça, on le sait. C'est bien pour ça qu'en 2014, le premier décret sur les faits maison a vu le jour. C'est bien pour ça que nous, on a vu le jour en 2007. Et c'est bien pour ça qu'aujourd'hui, Olivia Grégoire souhaite aller plus loin. Et elle a raison. Elle a raison. Parce que 3 000 sur 75 000, c'est pas beaucoup. Il y a des gens qui n'ont rien à faire. Il y a beaucoup d'éditeurs depuis ce matin qui nous disent n'importe qui peut ouvrir un restaurant, même sans être ni formé ni compétent. Il y a des gens qui ouvrent des restaurants qui n'ont rien à faire là. Alors ça, j'ai entendu votre auditeur, je vous écoute depuis tôt ce matin, et cet auditeur, enfin c'est un restaurateur, avait raison. Évidemment, ça c'est une demande qu'on a, mais alors depuis des décennies. C'est pas récent, c'est qu'effectivement, demain, vous ou n'importe qui peut ouvrir un restaurant. Au contrario d'un salon de coiffure, c'est l'exemple qu'il prenait. Eh bien oui, c'est pas normal parce que c'est un vrai métier. Ça, c'est très dévalorisant pour nous. Lequel il faudrait demander des compétences qui sont vraiment qualifiées ou non. Il y a Thibaut qui nous appelle aussi au 32-16 depuis Strasbourg, qui est pâtissier. Bonjour Thibaut. Bonjour. Thibaut, si j'ai bien compris, vous redoutez, et c'est pour ça que vous nous appelez, que ce ne soit que de la com. Attendez, je vous ai mal entendu là en fait. Vous redoutez que ce soit que de la com, Thibaut? Ah bah oui, c'est que de la com, ça, bien sûr. C'est je mieux vous que prends rien, juste un exemple très flagrant. Juste la mayonnaise. Personne ne fabrique la mayonnaise. J'achète le seau de la mayonnaise, je la mets juste dans un pot avec une cuillère, je la pose sur la table, je peux dire que c'est fait maison. Moi, pâtissier, j'achète un croissant congelé, je le cuis et je mets du sucre glace dessus ou autre, du fondant. Je peux dire que c'est fait maison. C'est ça, en fait, Thibaut, ce que vous nous précisez ce matin, c'est que le label fait maison tel qu'il est aujourd'hui, en fait, si la toute dernière étape d'un produit est faite dans votre cuisine, vous pouvez dire que c'est fait maison, alors que vous aurez pris les 3/4 des ingrédients dans du déjà cuisiné. Oui. Alors ça, c'est quand même un problème. Pardon, Alain Fontaine. Alors, par exemple, chez Maître Restaurateur, on est obligé de faire notre mayonnaise. Faites vous-même la mayonnaise. Oui, très clairement, on ne peut pas faire autrement. Alors, il y a une chose qui est très importante, c'est effectivement, dans le premier décret, il y avait une sorte de système d'assemblage qui faisait que vous partiez d'un produit brut, vous rajoutiez tout le reste qui n'était pas brut, avec des produits tout préparés, et l'assemblage finissait par être fait maison. Et vous pouvez mettre quand même le cachet fait maison. Tout à fait. Alors qu'en réalité, vous auriez juste mis, comme dit Thibaut, un peu de sucre glace sur des croissants congelés, quoi. Et voilà, tout à fait. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je dirais pas le nouveau, mais le fait maison rénové avec les plats préparés, notés et marqués est plus valorisant que le fait maison qui a laissé une ouverture extrême. On va parler aussi des prix, mais un dernier mot avec Thibaut. Thibaut, chez vous, c'est quoi dans la pâtisserie? Vous êtes pâtissier au restaurant? Vous êtes pâtissier dans une pâtisserie? Non, vraiment pâtisserie artisanale, on fait... Et chez vous, c'est du fait maison? Ah Eh bien, dites-nous, vous êtes où exactement? maison. Vous êtes où, Thibaut? Pâtisserie Gerbert, c'est allée d'Aroberceau à Strasbourg. Parfait, aujourd'hui on aura fait notre tour de France, effectivement, des restaurateurs et des pâtissiers. Merci Thibaut d'être intervenu. Alain Fontaine, il y a une question de prix. Ça coûte plus cher d'avoir une ratatouille réchauffée ou d'avoir une ratatouille cuisinée à partir de produits frais? Alors, si vous voulez... Effectivement, on a évoqué un sujet tout à l'heure qui est important, c'est que vous n'avez pas besoin d'être, aujourd'hui pour ouvrir un restaurant, d'être spécialisé ou d'avoir des ouvriers spécialisés, des cuisiniers. Nous, chez les maîtres restaurateurs, quand on envoie notre titre, on est obligé d'avoir des diplômes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être maître restaurateur si on n'est pas diplômé. Ça, c'est la réponse à la question. Tout à l'heure de l'auditeur relayé par Sébastien. Ce qui veut dire quoi? Que quand vous faites du fait maison et que vous partez de zéro, si le nouveau décret, le gars, il fait pratiquement tout en plat préparé et qui se dit « Ah, je vais démarrer dans le fait maison », oui, il va devoir augmenter clairement ses prix. Pourquoi? Parce qu'on connaît le coût des charges sociales. Parce que pour faire une ratatouille, il va falloir avoir quelqu'un qui découpe. Le processus va être beaucoup plus long en termes de personnel. Il va falloir enlever des coupeurs de sac ou alors former les coupeurs de sac et puis peut-être ajouter des gens, du personnel qualifié. Là, si vous avez des gens qui ont 2, 3 plats ou 4 plats préparés et qui veulent que
tout soit fait maison sur leur carte, ils n'auront pas besoin d'embaucher. Il n'y aura pas un impact supplémentaire, qu'on soit très clair. Ceux qui font déjà une partie de fait maison peuvent sans coût supplémentaire passer au 100%. Vous rentrez sur un sujet qui est très important, c'est effectivement le concept économique qu'a choisi le chef d'entreprise. Si le chef d'entreprise fait quelques plats préparés et qu'il ne l'annonçait pas, c'était parce qu'il avait un concept économique en tête, c'est gagner de l'argent, gagner de la marge. Sans forcément faire de la qualité. Sans forcément faire de la qualité. Donc, on est sur le fait maison. Vous avez un volet... En fait, on est pratiquement sur un nouveau métier. C'est-à-dire, on est pratiquement sur recentrer le métier de restaurateur sur la cuisine, quoi. Voilà, vous avez un volet vertueux qui est le fait maison, recentré, et puis surtout informer les consommateurs. Et l'autre volet, c'est le volet économique. Et celui-là, c'est là où il y aura des détracteurs. Comme il y a eu sur le premier décret. Et je pense qu'il ne faut pas que la ministre cède sur quoi que ce soit, qu'elle aille jusqu'au bout de ce qu'elle veut faire. On a bien compris que pour vous, c'était une bonne option et qu'il faut non seulement le faire, mais même accélérer avant 2025 pour que la France soit aussi la vitrine, les restaurants français, la vitrine de la France au moment des Jeux Olympiques. Alain Fontaine, merci d'être venu dans ce studio ce matin à l'aube d'une longue journée parce que vous cuisinez, vous êtes chef et propriétaire d'un restaurant à Paris, représentant de l'association des maîtres restaurateurs. 7h51 sur RMC.